Shalom à toutes et à tous. La paracha de la semaine, paracha Balak, porte le nom d'un roi, le roi de Moab, la Jordanie aujourd'hui, qui fait appel à un devin qui s'appelle Bilham. Certains voient dans Bilham le verbe livloa, avaler, et entendent un avaleur de peuple. De quoi s'agit-il? Ça serait une sorte de Raspoutine de l'Antiquité, un personnage doté d'une puissance spirituelle dont on dit que lorsqu'il maudissait ou bénissait, eh bien, ses malédictions et ses bénédictions se réalisaient. Est-ce une réalité? Est-ce fictif? Dans toute société, il a toujours existé des hommes et des femmes qui avaient une sorte d'influence spirituelle sur les dirigeants d'hier et même d'aujourd'hui, où certains vont consulter des voyants, des voyantes, etc., pour savoir ce que leur réserve l'avenir. Alors, le roi Balak va faire appel à ce Bilham pour maudire Israël. Alors, décidément, dès le départ, on veut en finir avec Israël alors qu'il vient à peine de naître. Rappelons-nous le pharaon qui veut jeter les bébés mâles dans le Nil de façon à récupérer les femmes et qu'elles puissent se marier avec les Égyptiens. Donc, il n'y aurait plus de peuple d'Israël. Rappelons-nous cette poursuite après la sortie d'Égypte, lorsque le pharaon veut soit ramener les Hébreux en esclavage, soit les massacrer. Et voilà de nouveau un roi, Balak, qui fait appel à Bilham et qui veut maudire Israël, d'autant plus qu'Israël a remporté des victoires contre des rois de la région, Og et Sihon, et donc on a peur de lui. Et puis on se souvient également que le peuple d'Amalek, les Amalécites, également, avaient attaqué Israël et avaient été défaits. Mais pourquoi en veut-on tellement au peuple d'Israël? On ne peut pas dire ici que c'est pour des raisons territoriales. Il n'a pas encore de territoire. Il est en train de traverser le désert, en effet, pour aller vers la terre promise, mais pour l'instant, il n'a pas de terre. C'est un peuple de nomades. À peine est-il né que déjà on veut le supprimer. Il faut croire que derrière ce texte, qu'il soit historique ou mythique, eh bien, que les auteurs ont voulu signifier le danger qui est lié à l'identité d'Israël. Dès l'instant où un peuple remet en cause les systèmes religieux de l'époque, à savoir qu'il y a plusieurs dieux en disant qu'il n'y en a qu'un, et surtout que ce Dieu est un Dieu de la morale, et qu'il n'y a pas de séparation entre la morale et la religion, eh bien, cela fait peur. Cela fait peur parce que tous les hommes et tous les peuples sont jugés selon leur conduite morale. Voilà un Dieu qui ne se situe pas au-dessus de la morale, mais qui en quelque sorte en est le garant. Alors, ce peuple d'Israël qui porte ce message, eh bien, fait peur. Oui, on a peur d'Israël parce qu'on a peur de la morale. On voudrait bien la supprimer, cette morale, ou bien vivre la religion ou la politique comme on voudrait. Oh, on pourrait être religieux, offrir des sacrifices à Dieu, ou aller dans les temples, ou dans les lieux de culte, mais à condition qu'on puisse un peu magouiller ou renforcer son pouvoir. Et ben voilà, ce Dieu, c'est un Dieu qu'on ne peut pas acheter. Tous les prophètes d'Israël sont venus aussi pour accuser Israël, ses gouvernants en particulier, ceux qui avaient le pouvoir, pour dire « vous n'êtes pas au-dessus de cette morale ». Voilà la vocation d'Israël. C'est d'abord de porter ce message, ensuite essayer de le vivre dans des contextes où la survie d'Israël est toujours remise en cause. Alors, puisque nous sommes là pour écouter cette paracha de cette semaine, ça veut dire que nous sommes encore vivants. Shabbat Shalom et Am Israël Chai.